c'est nous qui sommes devant, les autres restent en arrière. Nous partirons un prochain jour parce que nous devons aller chercher 2 personnes à l'aéroport de Cap Skirring. Et on s'est engagé 3,80 m dans le plus petit bolon par choix. On teste 3,60 m, 3,50 m. Nous sommes à 3 m. Oh. 3,70 m, 3,60 m, 3 m. Oh là là. 2 mètres. Ça va pas ça. Je vais aller voir devant. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, mon capitaine? Ça ne passe pas dans le bolon. Il n'y a qu'1,10 m. Ouais. On va prendre le grand bolon. Donc nous avons tenté. Donc nous avons fait le tour comme ça. Nous étions ici au mouillage. On a tenté d'aller chercher ici. Et donc là on voit bien qu'on a fait quelques tentatives. Au milieu ça passait pas. On a essayé un peu à droite, ça passait pas. On a réessayé là, ça passait pas. Et tous ces endroits, on a fait demi-tour à 1,10 m, 1,20 m. On abandonne. On est remonté. On ressort et on va passer par le grand. Beaucoup plus large que ce petit-là. Pas de problème. Les fonds sont vraiment en dents de scie. C'est vraiment bizarre, à 2. On fait ce qu'on peut. Sinon, c'est très très sympa. Hein. On est de nouveau passé à 1 m, 1,10 m. Donc, un monsieur est venu directement de sa berge pour nous aider. Bon, il ne sait pas exactement où c'est le plus profond. Il en a une bonne idée. Donc, on tâte avec lui le terrain. En tout cas, il faut passer à gauche et pas à droite, comme on le pensait. Donc, on fait demi-tour pour repasser de l'autre côté du banc de sable qui serait plus ou moins centré dans le bolon. C'est chaud, hein? Là, j'ai 1,7 m. On vient de voir des remous dans l'eau, et donc il m'expliquait que c'était probablement des lamantins. J'ai eu un doute, mais là, on vient d'en voir en surface. Donc, oui, il y a bien des lamantins ici. On vient de lui proposer de monter à bord pour ne pas qu'il consomme son essence, puisqu'il veut nous guider jusqu'au bout. Alors, je vous présente Antoine, donc, qui est monté à bord, qui a déjà conduit des gros bateaux. Mais... Un nouveau capitaine. Voilà. Et on est très très près de chez lui. On va le ramener après avec l'annexe et on viendra manger ici chez lui. Comment il s'appelle ton campement? Carôme. Carôme, c'est ça, oui, j'avais lu. Carôme. Skipper de pêche. Ah oui, donc les gros bateaux de pêche avec des gros moteurs très puissants. Très puissant. Ouais, ouais. On passe, comme on dit, à la corde. On peut attraper les huîtres en passant. 3,7 m. Je crois qu'il y a 5 mètres. Ouais, il y a 4 mètres de fond ici, ça. On est au ras, au ras, au ras. Ah oui, elle est toutes les huîtres en plus. Voilà, 5 mètres. C'est Antoine qui conduit toujours, hein, on le laisse faire. Parce qu'on voulait passer un peu plus au milieu, il a dit non, 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 là au milieu, il y a un banc de sable. Alors on a laissé Orion là-bas près du pont. Et donc on retourne avec Antoine à son campement, son fils Étienne, va nous préparer à manger. Et voilà, on arrive chez lui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a les lamantins. Là. Il avance là-bas à droite. Tu vois, regarde, regarde. Alors un monsieur d'ici m'a dit qu'en fait, en mer, il mangeait des algues. Mais ici, il mangeait les jeunes pousses de palétuvier et des coques, donc des petits coquillages. Il est 7 h du matin. C'est le calme absolu. Alors on s'est arrêté ici à Cap Skirring pour acheter dans une supérette quelques produits européens. Donc. Et puis chez monsieur ici on a acheté tous les fruits et légumes locaux. Parce que la Casamance c'est le grenier du Sénégal. T'es d'accord? Chez Valérie, on va acheter des pataya. Oui. Donc c'est des petits chaussons fourrés. L'unité à 100 francs. 100 francs, ouais. Oui. Donc ça fait 15 centimes d'euros. Oui. C'est fourré avec une pâte au poisson ici. Au poisson. Et tu les fais frire dans l'huile. Elle est en train de chauffer. Et puis après, c'est comme ça. On en a goûté l'autre jour, c'est délicieux. Donc ici, je lui en prends plusieurs. Et dans ta pâte,
La pâte blanche, qu'est-ce qu'il y a? C'est farine? Oui, la farine. Ouais. Et puis quoi d'autre? Rien d'autre? Oui, et des ingrédients que j'ai mis pour le préparer. C'est le secret de fabrication. Oui, c'est le secret. C'est là. Et la pâte à quoi? Tu vois la pâte là, Oui, il y a la pâte quoi? est là. Farine et quoi? Tu veux pas le dire? Elle est la pâte, c'est Ah, zut alors! On laisse de voler, c'est recette. C'est le secret de fabrication. Il faut rien dire. Le soleil vient de se coucher. Nathan arrive avec Thibaut. Ils ont amené plein de matos. Et François est déjà là. On a dû faire 2 voyages parce qu'on est bien chargé. Petite mise en jambe le premier jour. À défaut d'avoir trouvé l'entrée dans Bolong, il est monté dans un arbre. Cherchez bien. Et là-bas. Se pose maintenant la question de comment descendre. Il disparaît dans les feuillages. Qu'est-ce que tu dis, mon capitaine? Pendant que le personnel s'amuse, le capitaine travaille. C'est quand même grave, non? On vient de quitter notre mouillage ici, pas loin de Catacalous. Et Nathan a été mis tout de suite à contribution. Donc il barre. On bouge de très très peu. On va mettre à mon avis 30-45 minutes pour faire quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre maximum, mais on le fait à la voile, au phoque. Concentré. 5 mètres de fond, signe de vent, 1,7 de vitesse. Bon, ça va. Nathan nous ouvre la route. Hein. Voilà, ça c'est la version tranquille. Et ça c'est la version un peu plus sport. Ça devient chaud là. Ça devient étroit, ouais. On a déjà mis un paddle derrière. Pousser, la retirer. Ouais, donc. Ok, ben voilà, là on n'arrivera plus à avancer. Et donc on a fait demi-tour et maintenant on fait le retour dans le calme. Dans le calme. Qu'il y avait une trace de voiture. Thibaut il invente toujours des idées. Léo, pourquoi on s'est levé si tôt? Pour aller à la pêche à 6h du matin. Ouais. Ça, c'est ce qu'on n'a pas encore. Nathan est chaud, Thibaut est moyennement chaud, François est froid, mais bon, pas chaud, il est pas chaud. Il est pas chaud. C'est parti pour la pêche. En Belgique, salut. Salut hein. Allez. Bonne pêche. On part pour la pêche avec l'équipe de choc. Alors là, c'est la partie de pêche endiablée. Hein. Allez, oh. Regarde, on a déjà attrapé ça. Ouais, c'est toi ça.
Et les autres, ils sont... il y en a prépare, hop, nouvelle ligne. Et là, on a déjà... qu'est-ce qu'on a déjà attrapé ici? Ah, ils sont là. Et ici, on a... Ah ouais, ça c'est joli, hein. Ah, puis encore... Alors, c'est quoi ça? Ça, ce sont des poudlangues. Ça, c'est... Bah... Ah, c'est dégueulasse. Il y en a plein. Voilà, tu vois, ça, ce sont les mâles, là, les petits qui sont au fond. Ouais. Puis eux, dès qu'il y aura lui, celui-là, là, la femelle, qui était sur la langue, eux, ils vont prendre la place de la femelle et ils vont se transformer en femelle. Voilà, ça c'est notre pêche. Le mien c'est celui-là, le plus gros. Non, c'est celui-là. Mais c'est le seul. Allez, bisous. Voilà le retour des guerriers des pêcheurs. Ils sont partis donc... Ils sont partis un peu plus de 4 heures. Je me demande dans quel état ils sont. Bonjour. Vous avez... Oh, ils ont l'air d'être crevés quand même. Surtout dégoûté. Comment ça vous êtes dégoûtés? Dans tous les poissons, il y a des joues de langue, là, ce qu'on t'avait montré là. Oh non. Ah, mais ça empoisonne pas le poisson, hein, c'est Ah, lui, il est marron. Ah oui, mais il y a quand même des choses là. C'est ça. Il y en a là. Non, non, mais je vais pas voir. Tu as sorti, je vais essayer de bien prendre un peu de vie. Beaucoup de barreurs aujourd'hui. Voilà, c'est Léo qui conduit, il nous emmène tout droit dans la mangrove. Non, je plaisante. Ici, il faut serrer, serrer au plus près, comme quand on est passé l'autre jour à 5 mètres, pour avoir le plus de fond. Quelle belle brochette de mec là! On se retrouve au resto de Caroum, comme promis Antoine, qui nous avait aidés. Ils nous ont fait une super grande table, puisqu'on est 11 ce soir, 3 bateaux. Pirogue fait d'une seule pièce dans le tronc. Il y en a une là. Et il y a monsieur là qui pêche aussi, qui en a une. Et alors ici, comme dans beaucoup de villages de ces îles, ils ont un réservoir placé en hauteur pour faire office de château d'eau, alimenté par le puits qui est là. Donc il y a un puits ici, il pompe l'eau là qui part dans le réservoir dans l'arbre. Et le puits, lui, il fonctionne grâce aux panneaux solaires qui sont sur le toit du petit resto. Tu veux, petit canard? Une petite croquette là, pas beaucoup plus grosse que le caneton. Et madame prépare de bonnes choses. C'est de la... Ah oui, avec les têtes de poisson, oui. C'est un bouillon, hein. Il y a des poivrons, des oignons. Ouais, on va aller voir les rizières. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. On va dans l'ombre. Hein. On va dans les bois. Nous allons voir les dames dans les rizières. Bah, on est sur la même street, c'est l'autoroute. Ça me rappelle le mois de juillet ou le mois d'août. Ouais. Comme ça. C'est le riz, ça. Et après, Une par une. ouais, une par une, vous les coupez. Oui, on les coupe comme ça. Après, on les Tire fait les comme feuilles. ça. On tire les feuilles. Ouais. On les jette. Ok. Vous avez vu? Et ça, c'est le résultat fini. Et après, avec ça, vous faites quoi? Ici, il y a les grains. Il y a des grains ici. Dedans. Voilà le petit grain de riz. Je rentre Et après, tu amènes ça dans une machine, tu dis. pour enlever les grains. Mon Patimata ici prépare le bouilli. Donc c'est le fruit du baobab, sa chair,
pris ses pépins qu'elle est en train de défaire dans l'eau. Et avec ça, on fait un délicieux jus de bouille. Et c'est excellent pour les intestins en plus. Termitière. Encore une termitière. Ça, c'est la petite plage paradisiaque. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas au bout? Alors, on retente un remplissage à partir de la terre. Donc, ça va se faire là-bas. On va essayer de tendre les tuyaux jusqu'ici. Donc, on a ancré par 4,20 m de fond. Très près du bord. Mais ça descend très vite, donc c'est bon. On est à la fin de la marée haute. François et Thibaut vont à terre pour faire le branchement. Je surveille parce qu'avec le vent et le courant, le bateau bouge légèrement de quelques mètres latéralement. Donc il faut surveiller, mais ça va pour l'instant. Voilà, tu es branché là-bas. 2 tuyaux bout à bout. Voilà, voilà, avec la rallonge supplémentaire, ça devrait le faire. Et voilà, opération réussie. Cuve pleine. On va débrancher. On va aller manger le resto ce soir du coup. Pour la troisième fois. Échange de bons procédés. Monter. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tu vas mettre un avant bâbord. Avant bâbord. Celui-là. Ouais, uniquement. Voilà, tu peux mettre un peu plus de puissance. Et premier cran sur celui-ci. Tu mets le premier cran ici. Voilà, et là tu mets un peu plus de puissance. Ouais. Et après tu vas revenir au premier cran là et tu fais l'inverse. Ça et tu vas revenir face au et tu défais le milieu, tu rentres comme ça et tu re... On s'est remis à l'ancre après le remplissage. Et maintenant on fait la même chose avec Touka. Encore plus près parce que la marée est encore descendue un petit peu. Oui. Vraiment très près. Tout à l'heure il a tourné un petit peu et les feuilles passaient là sur la filière. Les feuilles étaient sur le pont. Ouais, j'arrête pas de le remettre. Les cuves sont pleines et on remplit quelques bidons supplémentaires. La cavouette. Tu donnes une bonne impulsion. 2, 3. Ben, je crois que c'est égalité. Ouais. Non, c'est le bruit.
Je remonte le courant. Ah ben c'est plus facile comme ça que vraiment. Hein. Bah ouais, c'est clair. Ah, c'est parti. Il est coincé. J'ai gagné. Ouais. J'ai gagné. Venir se baigner avec vous. Non, c'est notre zone, c'est privé. Il y avait une banderole, tu l'as pas vue. Rayon de la bouée, Oh cool les gars. Par contre les gars, sautez pas devant la padoie parce que il y a des coquillages. Avec Pierre. Où ça, t'as dit, il faut pas sauter? Il est où? Alors ça s'est transformé en piscine publique ici. Avec la lumière, je les voyais. Je sais plus combien ils sont là. On a Pierre donc du village. On a Léo du catamaran en tout cas. Et on a Oliver Alexander du voilier Edika. Ah voilà. C'est Walibi. Donc les Belges pour comprendre ça, mais c'est Walibi. Un bordel ici. J'essaie de remonter, mais il y a vrai. C'est dangereux. Après il y a de l'Atlantique. Ah ouais, c'est très lourd. Il y a l'Atlantique. Attends. Oh mais bravo! Ouh là là, là c'est dur là. Tombez! 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 Oh j'ai raté la chute. Wouhou! Salut les gars. Oh, allez François. Oh la vache, il l'abandonne. Allez David. Allez à toi. Après l'accueil chaleureux chez Papy à Cachouane, nous avons passé à nouveau des moments inoubliables à Carôme chez Antoine et son fils Étienne. Quelle merveilleuse Casamance!